Bienvenue à tous pour un nouveau projet qui va démarrer sur la chaîne de l'atelier de Marco et un projet qui va consister à faire un clone de cette cintreuse à profil. Cintreuse à profil qui, me semble-t-il, est un outil assez pratique pour l'avoir dans son atelier. D'où ma décision de démarrer voilà, ce projet. Je vais toujours sur mon application favorite, Fusion 360, pour commencer un dessin en 3D qui va pouvoir ensuite être sorti en dessin 2D pour avoir donc les cotes et pour pouvoir se retrouver en atelier avec ce plan. Alors voilà, j'ai ouvert ici un nouveau projet. Clic droite de la souris, je vais créer un nouveau component, je le redonne tout de suite. P pour plate, on va mettre top, puisque ça sera celui du dessus. Donc ce que je vais dessiner maintenant, c'est la partie ici brillante, là, voilà, la partie supérieure. On voit que sur celle-ci, on a un petit profil là sur le champ de la pièce. Donc dans un cas pareil, il est plus facile de dessiner la pièce simplement en 2D sur son profil pour ensuite la créer en 3D. Je vous montre ça tout de suite. Je clique L pour ligne, je viens sélectionner le plan sur lequel je vais travailler. Généralement, c'est celui-là que je sélectionne. Ici, on a donc la partie centrale de notre dessin, point de référence. Ma pièce ici, ça va donc être la dimension de la moitié du profil. 2, 5. J'ai ici une ligne. Je reviens L, elle va faire 35 d'épais. Je viens fermer ensuite mon profil. Voilà, il est là. Et maintenant, je vais créer justement le dessin que l'on avait à l'extérieur. Là, je fais mon biais ici. Je peux me rapprocher un peu. On va partir là sur 5 mm. 3. Qu'est-ce que j'ai ici? On va partir du bas. Allez. 7. 3. Et j'ai encore quelque chose à créer sous la partie du dessous. Qu'est-ce que je vais faire là? 3, ça me semble peu. Allez, on va mettre 5. 5 par 2. Non, 2, ça me plaît pas. Allez, on fait une ligne par-dessus. 2,5 minimum, voilà. Je viens me poser là. Quand j'ai un petit carré bleu, ça veut dire que je suis à angle droit. Et là, je vais supprimer les parties qui ne m'intéressent pas, à savoir celle-ci, donc T pour trim. Voilà. On fait ça aussi. Et là, j'ai effectivement mon profil. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher donc Create Revolve. On voit ici en bleu, j'ai dessiné un profil assez similaire à celui-ci d'ailleurs. Je clique sur Revolve. On me demande de sélectionner le profil. Je clique au milieu. Il devient bleu. L'axe, on va le chercher. C'est donc à l'arrière. Et sans rien faire d'autre, j'ai ma pièce qui s'est créée. Je fais OK. Et maintenant, on peut voir celle-ci qui a été créée sur 360 degrés. La suite, on a des découpes sur le dessus de cette pièce. Donc là encore une ligne, L pour ligne. Je viens sélectionner là, en me positionnant dessus la partie qui m'intéresse, la partie du dessus. Je viens chercher le centre du cercle, donc je viens activer là la périphérie du cercle simplement. Et là, il me trouve le point central qui était donc invisible. Ces découpes, elles sont toujours à l'axe de notre pièce, donc je peux commencer par faire simplement 2 lignes à 90 degrés.
La première découpe est sur le dessus, donc elle fait 30. Elle toujours. Je viens parallèle ici. Voilà. Là, on a notre première découpe. Celle-ci, je vais la réaliser à l'aide d'une fraise. Donc, je vais probablement, enfin plus que probablement, avoir un arrondi là dans l'angle. On va donc aller dans Sketch, Cycle. Il faut que je prenne une tangente de cercle. Je viens sélectionner ici. Et là, je peux mettre le rayon de ma fraise qui va être une fraise de 20, donc 10. Toujours T pour trim, ça nous enlève ce qui ne nous intéresse pas sur notre profil. Et maintenant, je sélectionne le profil que je viens de dessiner. J'appuie sur la touche commande quand je dois en rajouter un bout. E pour extrude. Et là, je vais aller dans la profondeur voulue qui est de 15, donc moins 15. Enter. Voici donc ma première découpe. La deuxième que je vais devoir réaliser vient dans cet axe-là. Et elle a un profil en T. Donc typiquement, là, pour ce genre de découpe à réaliser, c'est plus facile de la réaliser par le devant. Donc on va aller sélectionner un plan tangent. Je prends le plan qui est le plus loin possible, pas celui du milieu, puisqu'il ne serait pas le plus éloigné. Il faut prendre la périphérie de notre pièce. Je sélectionne celui-ci. J'aimerais qu'il soit parallèle, ce plan, à cette face-là de ma découpe. Donc voilà, je clique sur la face, et maintenant je suis parallèle. Je fais OK, et là j'ai mon plan. C'est donc sur ce plan-là que je vais dessiner le profil en T. Je fais L pour ligne, je viens sélectionner donc le plan. Il faut faire attention là, pas sélectionner autre chose que le plan qu'on vient de dessiner. Et là, on est parti pour le dessin. Donc là, on a le centre de la pièce, on peut toujours partir depuis là. Ce que j'ai remarqué quand on fait une découpe, c'est des fois mieux de sortir sur le dessus de la pièce. Ça nous facilite la découpe pour la suite. Donc ici, j'ai quoi? J'ai 20 mm. 20, allez, hop. J'ai aussi 20 de profondeur. Et je reviens fermer ça. Voilà, là j'ai mon profil. Maintenant, je dessine plus précisément 4. J'ai 11 inter. Je viens. Qu'est-ce que tu me fais, Coco? Ici. On repart de l'autre côté, la même chose. 4. C'est bizarre que j'ai l'impression que je parle le long de l'œil là, donc ça me plaît pas trop. On revient ici, alors on va aller tout droit. 11. Et je reviens sur le bord. Voici, là je fais T encore une fois pour enlever. Non, j'ai été bête là d'enlever ça. Je reviens en arrière. Voici. Ce que je dois ôter, c'est ceci. Ouais, j'aurais pu faire différemment là pour être sûr de ne pas faire des bêtises. C'est ça. L pour ligne, je reviens ici. Voilà, qui est plus malin. Et maintenant, je peux supprimer effectivement. Voici le profil de ma rainure en T. E pour extrude. Je sélectionne le profil. Là, je vais appuyer sur commande. Je sélectionne la partie du dessus. Je peux incliner un tout petit peu ma vue. Et je vais tirer dans le bon sens. Là, je connais ma cote, puisqu'elle consiste à quelque chose comme moins 92,5. Enter. Voilà donc la première étape pour la réalisation de la partie supérieure. Il me manque encore une chose, c'est un trou central. Donc je reviens C pour cercle, je sélectionne le plan du dessus,
Je vais chercher le centre. Je vérifie juste. Alors là, j'y suis pas, hein, typiquement. Alors, on ne fait pas comme ça quand on a un doute. On vient chercher 3 points de cercle. On clique 3 fois n'importe où sur la périphérie. Et là, on a notre centre, qui était bien évidemment ici, Marco. Diamètre 25 mm. Et je viens encore une fois sélectionner complètement celui-ci pour extrude et je descends de moins 40 mm puisque ma pièce fait 35. Voilà. Ça y est, on est parti pour la suite. Voici donc la partie supérieure. Elle n'est pas encore terminée, il y a encore d'autres choses à rajouter, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est juste l'opportunité de vous présenter voilà, ce projet que je débute. Comme il est loin de démarrer concrètement et que j'ai encore pas mal de choses à dessiner, je vais vous publier quelques vidéos courtes là, de la suite du dessin. Ça va me laisser le temps, bien évidemment, de commander tout le matériel et puis de voir si mon concept là en 3D sera réalisable avant qu'on se retrouve à l'atelier sur les machines. J'attends vos commentaires et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite. Allez, salut!